Bonjour, aujourd'hui on va voir comment transformer une pomme comme celle-ci en une tarte aux pommes comme celle que j'ai ici. On ne se contente pas de prendre de la pâte brisée et de poser des morceaux de pommes dessus. On va faire de la pâte sablée, de la crème pâtissière pour avoir quelque chose de plus gourmand. Alors, à tout de suite avec la pâte sablée. Donc, les ingrédients pour la pâte sablée. On va avoir de la farine. On va avoir 250 g de farine. On va avoir du sucre glace. On en a la moitié, c'est-à-dire 125 g. Et on a 125 g de beurre, qui doit être mou. Là, il est encore un peu froid, mais il va se réchauffer. Il sera mou au moment où on le mettra. Et puis, il nous faut un œuf. Alors oui, si on regarde la quantité de sucre glace, la quantité de beurre que j'ai, on se dit que j'en ai un petit peu plus. Je confirme, j'en ai un peu plus, parce que je vais faire 2 fois les quantités, donc j'en ai 2 fois plus. Mais pour faire une pâte, il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 125 g de beurre et un œuf. On va rajouter un petit peu de noix muscade. Et là, on va voir comment on fait la pâte sablée, comment on sable la pâte. Donc, on va sabler. Donc, sur le robot, on met la feuille, on met la farine et on va ajouter le sucre glace. Donc là, mon robot fonctionne. J'ajoute mon sucre glace et je vais mélanger avec cet instrument qu'on appelle la feuille. Pour essayer d'obtenir quelque chose d'à peu près homogène. Donc, je vais passer en première vitesse, puis en deuxième vitesse. J'obtiens quelque chose de raisonnablement homogène. Et une fois que j'en suis là, je vais ajouter mon beurre pour que mon beurre s'imprègne de farine. Donc, le beurre, ça doit être du beurre pommade. On voit, quand j'appuie dessus, il s'écrase. Il n'est pas fondu, il n'est pas dur. Voilà, ça s'appelle pommade. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à la main. On peut venir ajouter le beurre dans la farine. Et puis on va trépatouiller. Ça fait pas forcément quelque chose de super homogène. On fait pas une pâte brisée. Voilà, donc on a fini avec le robot. On a notre pâte qui est vaguement homogène, qui forme vaguement une boule. Voilà. Donc on a vu au début du battage, ça nous laissait beaucoup ça projetait beaucoup de farine. C'est pour ça que j'avais mis le cache. Et on a notre pâte. Alors notre pâte, traditionnellement on en fait une boule. Moi toujours je préfère faire à plat parce que d'un point de vue échange de chaleur c'est mieux. On va refroidir ça au réfrigérateur. Il faut laisser au moins 2 heures au réfrigérateur. Alors, je suis toujours fâché avec ce genre d'outil. Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous avez toujours du mal avec le film, mais... Voilà. On va filmer et on va mettre au frais. On va mettre au frais pendant 2 heures.
Voilà, on pourra ensuite l'étaler et la mettre dans le plat. Donc dans notre tarte, nous allons avoir de la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, nous allons avoir 250 g de lait. Je commence tout de suite à le faire chauffer. Alors, le lait, il faut faire attention, hein, il ne faut pas qu'il déborde. Voilà, il faut le surveiller. Mais là, il est encore froid. Donc, j'ai le temps de vous présenter les autres ingrédients. Je vais avoir 50 g de sucre. Je vais avoir 10 g de maïzena. Et je vais avoir des jaunes d'œufs, 2 jaunes d'œufs. Donc les jaunes d'œufs, eux, je vais les battre. Alors j'ai dit 2 jaunes d'œufs, manifestement il y en a 4. Hein. Je rappelle que je travaille sur 2 fois les quantités. Voilà. Je bats mes jaunes d'œufs. Je rajoute mon sucre, ça s'appelle blanchir les jaunes d'œufs. Voilà, mon lait est bouillant. Donc je vais en verser une partie, il n'y a pas besoin de tout verser, je vais en verser une partie sur mes œufs et je vais battre. Et je vais faire chauffer pour obtenir ma crème pâtissière, pour la faire épaissir. Voilà. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus liquide que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà ma crème pâtissière. Donc, j'ai versé mon lait. Alors, mon lait, il est aromatisé avec quelques gouttes d'extrait de vanille ou une gousse de vanille que j'ai laissée dedans et que j'ai retirée maintenant, ou quelques gouttes de rhum hein, pour lui donner un petit peu de goût. Il y a mes œufs, il y a mon sucre et ma maïzena. Et je vais faire chauffer tout ça. Ça va faire prendre la maïzena et ça va me donner quelque chose de beaucoup plus épais. Voilà, donc on se retrouve et on voit que j'ai quelque chose de nettement moins liquide que tout à l'heure. Donc la caractéristique, c'est que quand on remue, on peut voir le fond de la casserole. Sauf que là, j'en ai trop pour qu'on voit le fond de la casserole. Mais on voit bien que mon mélange commence à écréper. Hein, et donc, je suis quasiment arrivé au moment où ma crème est bonne. Hein. Surtout que là, elle est chaude. Hein. Tout à l'heure, quand je vais l'utiliser, elle va être froide. Puisque dès que j'estimerai que c'est suffisamment épais, je vais transvaser ça dans un récipient. Je vais filmer hein, pour pas qu'il y ait une peau qui se forme à la surface. Et puis, je vais refroidir. Hein. D'abord à température ambiante, hein, pour éviter de mettre quelque chose de chaud dans mon réfrigérateur. Si j'en avais une toute petite quantité, éventuellement, je pourrais le mettre tout de suite dans le réfrigérateur. Là, j'en ai trop. Hein. Donc, il va falloir que j'aille progressivement. Si j'avais un système industriel ou un système de professionnel, peut-être que je pourrais le mettre directement au frais dans un système de refroidissement, dans une cellule de refroidissement. Mais là, j'ai pas ça, donc je vais travailler avec les moyens que j'ai à la maison et on va refroidir progressivement, d'abord à température ambiante et puis au réfrigérateur. De toute façon, ma pâte sablée, elle doit attendre 2 heures. Donc, ma crème pâtissière, elle va attendre 1h30. Hein? Allez. Voilà, donc ma crème pâtissière est passée. J'estime qu'elle est suffisamment épaisse. Alors là, elle apparaît encore liquide, hein, mais elle va être refroidie. Et puis en plus, elle va être recuite derrière quand on cuira les tartes aux pommes. Donc,
Voilà. Voilà. Donc je la verse dans un récipient. Et puis, je filme. Alors, je vous rappelle, hein, quand on filme un liquide comme ça, hein, ce qu'on est tenté de faire, c'est de mettre le film dessus. Hein. Mais non, c'est pas ce qu'on va faire. On essaie de le mettre au plus proche du liquide. Alors là, mon liquide, il affleure quasiment. Hein. Mon récipient, il est quasiment vide. Donc, je peux me permettre d'être au bord, mais c'est mieux si je peux venir coller mon film sur les bords. Hein. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'oxygène en fait, hein, parce que sinon il y a une peau qui va se former. Alors une autre technique, c'est de venir faire fondre un tout petit peu de beurre pour que le beurre fasse un film en surface. Bon, c'est peut-être déjà suffisamment gras et sucré ce que je fais pour pas venir encore rajouter du beurre simplement pour venir recouvrir la surface. Et donc maintenant, ça, je le mets à refroidir, d'abord à température ambiante, puis au réfrigérateur pour éviter de réchauffer le réfrigérateur. Quand tout sera froid, eh ben on passera à la partie vraiment tarte. Voilà, donc au rouleau à pâtisserie, j'étale ma pâte hein, pour qu'elle prenne la taille. Voilà. Alors attention, c'est une pâte qui va se déformer et se déchirer très facile. Voilà, donc ma pâte, je lui ai donné la forme. Je vais venir la mettre dans mon moule. On n'est pas sur une pâte brisée, on est sur quelque chose de plus fragile, hein, on va travailler comme ça. Et donc, une autre technique, une fois qu'on l'a à peu près déposé, on va couper le surplus de pâte. Pour ne garder vraiment que ce dont on a besoin. Et on va pouvoir finir en roulant le surplus. Voilà. Donc, ici, je roule ce que j'ai en plus. Donc voilà mon fond de pâte qui a passé 30 minutes au réfrigérateur. Voilà ma crème pâtissière. Donc je vais remettre de la crème pâtissière dans mon fond de tarte. Donc je vais le répartir et ensuite je vais éplucher mes pommes. Pour venir les mettre dans la crème pâtissière. Voilà, alors je suis en train d'éplucher les pommes. Donc mes pommes, c'est des pommes Canada. Évidemment, vous prendrez ce que vous voudrez. Plutôt des pommes qui résistent à la cuisson. Voilà, mon four commence à chauffer et je vais éplucher mes pommes. Alors, on peut les éplucher en découpant des quartiers, mais souvent ces pommes-là ont tendance à se casser. Et c'est pour ça que l'épluche légumes peut être intéressant. Pour éplucher ma pomme. Il existe aussi des petits appareils pour éplucher les pommes qui peuvent être intéressants, et cet outil-là va me permettre de retirer le trognon de ma pomme, voilà, de façon facile et efficace. Donc là, bah voilà, il suffit d'éplucher tout le reste. Bon ben voilà, mes pommes sont épluchées, j'ai plus qu'à en découper des quartiers. Que je vais pouvoir planter dans ma crème pâtissière, dans ma pâte. Voilà ma pâte. Et donc, je prends les morceaux de pommes
pas trop épais, et je vais les poser les uns à côté des autres en m'enroulant. Voilà, donc j'ai mis mes morceaux de pommes dans ma crème pâtissière, en m'enroulant. Ici, j'ai du sucre roux que j'ai mélangé avec de la cannelle, et je vais saupoudrer ça sur ma tarte pour que ça caramélise au four. Donc, je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes, le temps que ça cuise bien. Voilà, on a fini notre tarte aux pommes. Maintenant, il n'y a plus qu'à la manger. Les pommes idéales pour faire une tarte aux pommes, c'est pas les pommes Canada. Elles ont tendance à devenir de la purée à la cuisson et elles se cassent quand on les épluche. C'est vraiment des pommes à purée. Pour faire une tarte aux pommes et des pommes au four en général, il vaut mieux prendre des pommes qui résistent mieux à la cuisson, comme les Ariane, les Elstar, les Pink Lady ou les Reines des Rainettes. Les Rainettes en général, sauf la Rainette du Canada évidemment. Le reste de pâte, c'est de la pâte sablée. On peut tout simplement les cuire. On étale la pâte, on découpe à l'emporte-pièce, c'est ce que j'ai fait ici, et les cuire au four. Si on préfère des formes plus rectangulaires, on l'étale, on découpe au couteau et on passe au four. Voilà, à bientôt, au revoir.